Parfois, le combat commence avant même que les paupières ne s'ouvrent. Il y a cette tension sourde, ce nœud dans la poitrine, comme si l'on entrait dans la journée déjà en retard, déjà submergé, déjà fatigué. Se lever le cœur lourd, c'est comme être jeté dans une bataille sans armure, sans plan, sans force. Et pourtant, chaque matin est une frontière, une porte, une possibilité. Ce que vous y laissez entrer décide souvent de la paix ou du tumulte qui vous accompagnera. Il y a ce désir silencieux, celui que peu osent de formuler, celui de se lever sans fracas, de se lever ancré, non dispersé, d'ouvrir les yeux et ne pas sentir immédiatement l'appel de l'extérieur, les urgences, les notifications, les regards attendus. Il y a ce désir caché de reprendre la souveraineté de son esprit, de faire de chaque matin un tremplin, pas un précipice, pas une errance. Sénèque l'avait pressenti. Qui ne commande pas l'aurore reste esclave du tumulte du jour. Et ce tumulte, vous le connaissez. Il n'est pas toujours visible. Il ne crie pas. Parfois, il se faufile par les gestes automatiques, par cette main qui attrape le téléphone avant même que la lumière du jour n'ait touché votre peau. Ce tumulte est insidieux. Il vole l'attention. Il fragmente. Il éparpille. Mais Épictète nous murmure autre chose. Il ne crie pas non plus. Il dit simplement « Commence par te maîtriser au lever, et nul événement ne dominera ton esprit. » Ce n'est pas une injonction, c'est une invitation, une sagesse millénaire qui se glisse dans notre quotidien moderne. Une main posée sur l'épaule, douce, présente, ferme. Il ne s'agit pas d'avoir une routine parfaite, il ne s'agit pas de cocher des cases ou de faire comme les autres. Il s'agit de revenir à soi dès les premières secondes du jour, car ces premières secondes sont précieuses. Elles ne sont pas banales, elles ne sont pas neutres, elles sculptent, elles impriment un rythme. Elles disent « Voici le tempo, voici la direction, voici l'état intérieur qui portera vos choix, vos mots, vos silences. » Et si l'on commence dans le chaos, c'est souvent le chaos qui répondra. Mais si l'on commence dans la clarté, alors la clarté peut résister, même au bruit, même à l'imprévu. Ce que vous ressentez au réveil n'est pas un verdict. Ce n'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Et la beauté d'un point de départ, c'est qu'il contient toutes les potentialités. Même celle de devenir souverain de sa propre journée, même celle de transformer un réveil confus en un ancrage puissant. Ce matin, comme tous les autres, vous offre ce pouvoir, celui de décider comment vous allez entrer dans le monde, avec précipitation ou avec présence, avec épuisement ou avec dignité, avec peur ou avec calme. Et si ce pouvoir-là, vous le cultiviez, non pas comme une contrainte, mais comme un refuge, non pas comme une discipline rigide, mais comme une douceur précise. Une douceur qui vous protège, une douceur qui vous rappelle que vous avez le droit de commencer lentement, le droit de respirer avant de répondre, le droit de ne pas être disponible tout de suite, le droit de choisir. Ce droit, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Car qui commence sa journée sans racines risque d'être arraché au premier vent. Mais vous pouvez vous enraciner. En 3 gestes, 3 habitudes, 3 offrandes à vous-même. 3 manières de dire, dès le réveil, aujourd'hui, je suis là, entier, présent, serein. Il y a ce geste devenu réflexe. Dès que les yeux s'ouvrent, la main cherche le téléphone. Et dans cette lumière bleue surgissent les messages, les rappels, les urgences d'un monde qui vous réclame déjà. Ce n'est pas une faute, c'est un automatisme. Mais ce réflexe anodin suffit parfois à briser le calme naissant, à faire imploser la clarté intérieure avant même qu'elle ne s'éveille. Ce n'est pas vous qui entrez dans le jour, c'est le jour, déjà en tempête, qui s'engouffre en vous. Et c'est là que commence l'éparpillement. L'esprit, avant même de comprendre qu'il est réveillé, est happé. Il est divisé. Il tente de répondre à tout en même temps, mais il ne répond plus vraiment à rien. Il réagit, il subit. Il s'agite, et dans cette agitation précoce, la paix s'efface, la direction se brouille. Vous n'avancez plus, vous êtes entraîné, poussé par les demandes invisibles, les comparaisons implicites, les notifications déguisées en obligations. C'est alors que le stoïcisme, silencieux, propose un autre commencement. Pas une fuite, pas une déconnexion radicale, juste une pause, une simple pause de 10 minutes, 10 minutes sans écran, 10 minutes pour respirer, pour se retrouver, 10 minutes pour ne pas appartenir encore à l'extérieur. C'est peu, et c'est immense, parce que ces 10 minutes disent au monde « Je commence par moi ». Et cela change tout.
Il ne s'agit pas de devenir un moine digital, il s'agit de redevenir le maître de votre propre présence. Avant de répondre à quiconque, vous vous écoutez, vous respirez, 3 cycles lents, 3 souffles conscients. Vous sentez votre poitrine se soulever, vous sentez votre ventre s'apaiser, vous sentez que vous êtes vivant, ici, maintenant. Et dans cette présence, une pensée claire peut émerger. Ce premier acte est plus qu'une habitude, c'est une déclaration, une manière de dire « Je ne suis pas ce que le monde m'impose, je suis ce que je choisis de cultiver ». Et vous choisissez la clarté, vous choisissez le silence fondateur, vous choisissez de commencer la journée en vous appartenant, au lieu d'être dissous dans les fragments d'un monde qui ne dort jamais. Cette pause, ce n'est pas du temps perdu, c'est du temps retrouvé. C'est l'instant où votre esprit peut s'aligner avec votre intention. L'instant où, avant toute action, vous vous offrez un espace. Et cet espace devient votre force. Car un esprit qui commence dans l'ancrage ne se disperse plus au premier choc. Il reste centré, il reste calme, il reste fort. Rompre le cycle de l'éparpillement, c'est se souvenir que vous avez le droit de choisir votre premier geste. Et que ce geste, s'il naît du calme, peut transformer toute la journée. Il est facile de se perdre dans l'illusion de la productivité. Une liste de tâches interminables peut donner l'impression d'un contrôle, d'une efficacité, d'une avance sur le chaos. Mais souvent, cette liste est une fuite, une manière déguisée de ne pas choisir, une manière d'éviter l'essentiel en se noyant dans le périphérique. Et au soir venu, malgré les efforts, une fatigue étrange persiste, celle d'avoir fait beaucoup sans vraiment avancer. La blessure n'est pas seulement celle de l'éparpillement, elle est plus profonde, c'est celle de l'oubli de soi. On agit, on répond, on exécute. Mais à quoi? Pour qui? Dans quelle direction? Il manque le cœur, il manque l'axe. Et sans cet axe, chaque tâche devient une course. Et chaque course, une forme d'usure. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à faire plus. Il cherche à faire juste, à faire ce qui compte, ce qui est aligné. Et pour cela, chaque matin, il commence par une question silencieuse. Quelle est la seule chose aujourd'hui que je dois vraiment accomplir pour rester fidèle à mes valeurs? Une seule, pas 10. Une, parce que cette chose-là, si elle est bien choisie, transforme tout le reste. L'erreur moderne, c'est de croire que l'impact vient du volume. Mais l'impact vient de la clarté. Et la clarté naît du choix. Écrire cette chose essentielle, noir sur blanc, avant même le café, avant même les sollicitations. Avant même les doutes, l'écrire pour l'ancrer, pour l'habiter, pour que chaque action devienne un prolongement de ce choix. Il ne s'agit pas d'un objectif de performance, il s'agit d'un engagement intérieur. Cette tâche n'est pas une pression, c'est une boussole, une manière de se rappeler, au milieu de l'agitation, que vous êtes encore en train de vivre selon votre propre vérité. Et même si le reste échoue, même si tout vacille, si cette chose-là a été accomplie, vous avez tenu votre promesse. Et cette promesse guérit, elle restaure l'estime, elle protège du tumulte, elle vous dit « Tu avances, tu ne t'es pas trahi ». Marc Aurèle écrivait chaque matin, pas pour impressionner, pour se rappeler, rappeler à son âme ce qu'elle devait viser. Et vous, que choisissez-vous de viser? Pas dans le bruit, pas dans l'exigence, mais dans l'honnêteté. Une chose, une seule, qui résume votre priorité du jour, votre centre, votre calme. Parce qu'un esprit qui commence avec un but essentiel ne s'éparpille plus. Il trace, il avance. Et même lentement, il avance juste. Dès les premières minutes du matin, une bataille invisible commence. Elle ne fait pas de bruit, mais elle façonne l'ensemble de la journée. Ce sont ses premières pensées, souvent furtives, parfois sombres, qui décident si l'on va avancer droit ou se disperser. Et trop souvent, ces pensées s'imposent comme des vérités. Elles infiltrent l'humeur, déforment la perception, brouillent le jugement. On se lève déjà vaincu sans avoir combattu. Mais ce qui blesse, ce n'est pas la pensée elle-même. C'est l'attachement inconscient qu'on y met. C'est l'habitude d'y croire sans l'interroger. Un doute surgit et on le prend pour un fait. Une crainte traverse l'esprit et elle devient une prophétie. Une ancienne blessure murmure et on lui donne le micro. Et tout cela, souvent, avant même d'avoir bu une gorgée d'eau. Les stoïciens ne cherchent pas à supprimer ces pensées. Ils savent qu'on ne choisit pas toujours la première impulsion. Mais ils nous apprennent ceci. On peut choisir ce que l'on fait de cette impulsion. Et c'est là que commence la liberté intérieure. Non pas en contrôlant chaque pensée,
mais en observant, en accueillant, en laissant passer. 5 respirations conscientes. Juste cela. 5 inspirations lentes, profondes. Et à chaque expiration, un relâchement, une prise de distance. Ce n'est qu'une pensée. Ce n'est pas moi. Je peux la laisser passer. Ce rituel ne prend qu'une minute. Mais cette minute peut changer tout l'édifice mental. Elle peut transformer une journée réactive en une journée présente. L'examen de l'esprit, chaque matin, ce n'est pas un luxe. C'est un ancrage. C'est comme vérifier la météo intérieure avant de sortir. Et même si le ciel est couvert, on peut choisir son manteau. On peut se préparer. On peut ne pas se laisser surprendre. Épictète disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Et ce jugement commence au réveil. Si vous ne le remarquez pas, il vous dirige. Si vous l'observez, vous redevenez souverain, même silencieusement. Il ne s'agit pas de se juger, il ne s'agit pas de chasser la pensée, il s'agit de la voir, de ne pas s'y coller, de la laisser circuler, comme une feuille portée par le vent. Et dans ce regard calme, dans cette lucidité tranquille, vous sentez quelque chose renaître, une autorité douce, une légèreté ferme, un espace intérieur libre. Tu n'as pas été faible, tu as été humain, et maintenant tu choisis. Il y a des matins où l'on se lève avec un goût de manque, un vide inexplicable. Avant même d'avoir posé un pied au sol, quelque chose semble déjà nous manquer. L'énergie, la clarté, ou simplement le courage de recommencer. Et dans ce premier regard vers le jour, c'est souvent ce qui manque qui prend toute la place. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on aurait voulu, ce qui nous échappe encore. Mais ce regard peut changer. Il peut apprendre à voir autrement. Car la gratitude n'est pas un luxe spirituel. C'est une médecine, une respiration pour l'âme. Et elle commence simplement, dans la lumière pâle d'un matin ordinaire. 3 remerciements. 3 choses, petites ou grandes, que l'on choisit de reconnaître. Non pas parce que tout va bien, mais parce que ce simple geste change l'axe intérieur. Ce peut être un silence, une respiration paisible, une chance d'aimer encore. Ce peut être la présence d'un enfant, la chaleur d'un café, la mémoire d'un mot doux. Rien de spectaculaire, juste du vrai, du vivant, du là. Les stoïciens ne parlaient pas de gratitude à la manière moderne, mais leur vie en était imprégnée. Pour eux, chaque jour était un prêt, chaque instant une occasion, et chaque difficulté une matière à transformer. Sénèque disait, « Le sage est reconnaissant, non pour ce qu'il reçoit, mais pour ce qu'il comprend dans ce qu'il vit. » Même la douleur, même l'attente, même le silence. Formuler 3 remerciements à voix haute, ce n'est pas un acte naïf, c'est un acte de souveraineté. Cela revient à dire, je choisis ce que je regarde, je choisis ce que je nourris. Je ne suis pas aveugle à ce qui manque, mais je décide de ne pas m'y perdre. Et à ce moment-là, quelque chose s'ouvre, une douceur, une force tranquille, une stabilité invisible. Épictète nous rappelait, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la manière dont tu l'accueilles. Et la gratitude, c'est cet accueil. C'est la main ouverte, même lorsque tout en nous voudrait se fermer. C'est la conscience que, dans ce monde instable, nous avons encore la possibilité de dire oui à l'essentiel. Tu n'as pas besoin d'avoir plus, tu as besoin de voir plus. Et ce que tu vois, chaque matin, dessine le reste du jour. Alors remercie, non pour faire semblant, mais pour te rappeler ce qui tient, malgré tout, ce qui soutient, même dans l'ombre, ce qui murmure, tu es encore en vie, et c'est déjà un miracle silencieux. Parfois, le corps se réveille avant l'âme. Il sort du lit, mais reste prisonnier de la veille, raide, figé, comme s'il portait encore les tensions de la nuit. Et sans même s'en rendre compte, on commence la journée avec un poids sur les épaules, une nuque serrée, une respiration courte. Le corps est le premier langage de notre esprit. Et lorsqu'on l'ignore, on oublie une vérité essentielle. Un esprit libre a besoin d'un corps qui respire. Il ne s'agit pas ici de performance. Il ne s'agit pas de courir, de transpirer ou de faire mieux que la veille. Il s'agit de présence, de conscience, de cette manière lente et douce d'entrer dans soi. Tendre les bras vers le ciel, sentir les vertèbres s'aligner, s'incliner doucement vers l'avant, écouter le souffle, non comme une mécanique, mais comme une musique intérieure. Le stoïcien ne sépare jamais le corps de l'âme. Il sait que l'un est le reflet de l'autre. Marc Aurèle,
Malgré les batailles, les responsabilités, les douleurs physiques, écrivait dans son journal que chaque matin était un combat contre l'inertie du corps. Mais il se levait, il s'étirait, il marchait, pas pour être fort, mais pour se rappeler que la force est un choix quotidien, et que ce choix commence par un geste simple, se mettre en mouvement avec respect. L'étirement vigilant est une méditation en mouvement. Il dit à notre être, « Je te vois, je ne t'abandonne pas à l'automatisme. » Ce n'est pas un luxe, c'est une hygiène de l'âme. En étirant lentement le corps, on libère les attaches invisibles, on dissout les peurs logées dans les muscles, on rend l'espace à la respiration. Et dans cet espace, la journée peut naître autrement. Ce n'est pas la vitesse qui donne le ton du matin, c'est la qualité de l'élan. Un élan ancré, un élan digne, un élan aligné, loin du tumulte, proche de soi, comme une main qui s'ouvre, comme une page blanche qu'on honore avec un seul trait, juste, profond, essentiel. Le stoïcisme n'est pas une froide discipline, c'est une sagesse incarnée, et chaque étirement du matin peut devenir un acte philosophique. Un rappel que l'on n'est pas qu'un esprit contraint, mais un être vivant qui choisit, même dans les gestes les plus humbles, la verticalité de sa dignité. Il y a un moment précis, souvent oublié, où l'âme est encore nue. Ce moment, c'est l'instant juste avant le tumulte des écrans, avant les notifications, les actualités, les demandes des autres. Cet instant-là est un sanctuaire, et ce que l'on y dépose en premier façonne l'état d'esprit qui nous portera toute la journée. Lire une parole de sagesse à cet instant, c'est comme allumer une lanterne avant d'entrer dans une forêt dense. Ce n'est pas une lecture pour apprendre, ce n'est pas une lecture pour argumenter, c'est une lecture pour se souvenir de l'essentiel. Une ligne, parfois deux, une phrase de Sénèque qui murmure « Celui qui est maître de lui-même n'est esclave de personne ». Une pensée d'Épictète qui pose doucement « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Ces mots ne sont pas des leçons, ce sont des encres. Lire avant tout écran, c'est poser une protection invisible. C'est dire au monde « J'existe avant ce que tu me proposes ». Ce n'est pas refuser l'information, c'est choisir ce qui précède le flux, une pensée juste avant l'ouragan, une vérité ancienne dans le tumulte moderne, un silence écrit dans le vacarme à venir. Un petit carnet suffit, un carnet de sagesse, posé près du lit ou sur la table du matin. On l'ouvre, sans but, on lit, sans pression, et on laisse ces mots infuser, pas dans la tête, mais dans la respiration, dans la posture, dans la manière dont on observe la lumière du jour qui entre. La lecture devient alors une méditation debout, une prière laïque, un rappel silencieux qu'on peut encore choisir. Car ce ne sont pas les grandes décisions qui sculptent une vie digne. Ce sont ces infimes instants où l'on se rappelle qu'on n'est pas obligé de subir. Lire une ligne de sagesse, c'est dire « je me rappelle ». Je me rappelle que je peux être calme, je peux être libre, je peux être vertical. Dans un monde qui scrolle sans fin, lire une seule phrase, lentement, c'est un acte révolutionnaire. C'est refuser d'être emporté. C'est commencer sa journée non pas en réaction, mais en position. Position d'âme, position de respect, position de clarté. Et dans cette clarté, chaque choix qui suivra portera la trace de ce moment. Tranquille, éveillé, profond. Il y a cette voix, celle qu'on n'entend pas à l'extérieur, mais qui parle sans cesse à l'intérieur. Elle juge, elle doute, elle critique, elle compare. Elle nous réveille parfois avant l'aube avec une inquiétude sourde. Elle répète en boucle les « tu n'y arriveras pas »,« tu n'es pas assez », et si tu échouais. Cette voix, trop souvent, nous appartient sans vraiment nous appartenir. Elle a été formée par les regards d'autrui, les silences non digérés, les peurs anciennes qui ont pris racine dans l'enfance. Mais il est possible de rééduquer cette voix, pas en la muselant, pas en la combattant, mais en lui proposant une nouvelle langue, une langue plus juste, une phrase plus ancrée, une affirmation stoïcienne, simple et puissante. Non pas un slogan vide, mais une vérité intérieure que l'on choisit de réactiver chaque matin. Je choisis ma réaction avant l'événement. Cette phrase, répétée 3 fois devant le miroir, n'est pas une formule magique. C'est un ancrage, une déclaration de souveraineté, un pacte avec soi-même. Elle ne dit pas « tout ira bien ». Elle ne nie pas les tempêtes. Elle affirme une chose essentielle. Je me tiendrai droit même si le vent se lève. Devant le miroir, il ne s'agit pas d'y croire. Il s'agit d'oser prononcer.
de sentir les mots résonner dans le thorax, dans le ventre, dans les jambes, de les répéter non pas pour convaincre, mais pour se rappeler. Tu n'as pas besoin d'être parfait, hein. Tu as seulement besoin de te souvenir que tu as le droit de choisir. Choisir ton calme, choisir ton axe, choisir ta dignité. Le matin, ce moment devant le miroir devient un acte de réparation. Une réparation douce de tout ce qui a été infligé à ton estime de soi. Un moment intime où tu te dis enfin ce que tu aurais aimé entendre. Tu peux faire face, tu es capable, tu es aligné. Et chaque jour, ces mots forgent un socle. Invisible, mais solide. Lentement, la voix intérieure change de ton. Elle ne critique plus, elle soutient, elle n'accuse plus, elle encourage, elle ne doute plus, elle affirme. L'affirmation stoïcienne n'est pas un cri, c'est un serment chuchoté avec foi. C'est une phrase qui devient un pont entre la volonté et la réalité. Et plus tu la répètes, plus elle te façonne. Non comme une armure, mais comme une peau nouvelle. Une peau d'âme résistante, calme et lucide. Celle de quelqu'un qui ne fuit plus le jour, mais qui l'ouvre avec présence. Ce n'est pas la quantité d'actions qui font d'une vie alignée. C'est l'intention silencieuse derrière le premier geste. Et ce geste, chaque matin, peut devenir un point d'ancrage. Ce n'est pas un automatisme. Ce n'est pas un rituel vide. C'est une décision intime. Commencer par soi. Reprendre la main sur la première minute pour mieux habiter les heures suivantes. Ces 3 habitudes, préserver son espace intérieur, nommer sa priorité et cultiver un état d'esprit clair, ne sont pas des recettes. Elles sont des boussoles. Elles ne promettent pas une journée parfaite, mais elles offrent une posture. Et cette posture, stoïque, transforme les tempêtes en matière première pour la maîtrise de soi. Sénèque disait « Le temps le plus précieux est celui que l'on gouverne soi-même. Il ne s'agit pas d'horaire, il s'agit d'attention, de présence, d'un regard posé avec conscience sur son propre matin. » Épictète ajoutait « Qui triomphe de sa matinée, triomphe de sa vie. » Parce que ce qui commence droit a plus de chances de rester droit, même si le chemin est sinueux. Alors peut-être que tout commence là, non pas par un grand bouleversement, mais par un souffle, une intention, un choix discret mais profond, une simple phrase murmurée au réveil, un corps qui s'étire en conscience, une pensée que l'on décide de ne pas nourrir. Et dans cette somme de petits gestes lucides, naît une force nouvelle, une force silencieuse, celle de quelqu'un qui, au lieu de fuir le jour, décide enfin de le rencontrer.